Bienvenue dans l'application EducBest. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours parent sur EducBest, l'application qui simplifie et optimise la gestion des processus scolaires, suivi des classes, gestion des notes, communication avec l'administration, tout à portée de main. Alors, pour pouvoir avoir accès à l'application EducBest, il faut déjà le télécharger dans le Play Store. Au niveau de cette interface, nous tombons sur soit je suis parent, nous pouvons cliquer soit sur je suis parent, sur je suis enseignant. Donc, étant donné que je suis un parent, je clique sur je suis parent. Et comme je n'ai pas encore de compte sur l'application, je fais s'inscrire. Cette inscription me permettra de m'inscrire moi-même sur l'application et d'inscrire mon enfant dans l'école dans laquelle je voudrais qu'il y aille. Donc, je renseigne. Le NPI, je choisis le fichier NPI, je mets mon email, c'est facultatif, mais moi je le mets. Mon numéro WhatsApp qui est obligatoire. Le code de l'école. Il a rappelé que pour pouvoir s'inscrire dans n'importe quelle école sur EducBest, nous devons prendre le code de l'établissement. Donc ce code est fourni par l'école elle-même. Donc étant donné que moi je voudrais inscrire l'enfant dans les BEG, j'ai dit à mon code d'école qui s'affiche comme celui-là et je mets mon mot de passe. Et je finalise mon inscription. Ici, je dois mettre les informations concernant mon enfant dans l'école où je voudrais l'inscrire. Donc, je dois renseigner ces informations pour pouvoir finaliser son inscription à lui. Donc, je vais télécharger sa photo. Je mets son nom. De naissance, l'état, si c'est à Libreville, Donga ou bien littoral, je le mets. La ville, le 16, la nationalité, la classe dans laquelle je voudrais inscrire mon enfant. Et je passe à l'étape suivante. Après l'inscription de l'enfant, nous tombons sur cette interface et nous allons découvrir l'accueil des enfants. Nous allons voir aussi les statuts. Nous allons aussi voir les paiements de scolarité et les présences. Alors, déjà, totalement en haut, à gauche, nous voyons 3 barres. Quand nous cliquons dessus, nous avons les informations sur notre compte. Donc, nous pouvons voir notre profil et faire les modifications que nous voulons, que ce soit mot de passe et tout juste après, bienvenue sur l'application EducBest, nous avons les fournitures scolaires. Donc, nous pouvons voir les fournitures scolaires de notre enfant dans sa classe et nous avons même la possibilité de télécharger ces fournitures scolaires en faisant ceci. Nous pouvons les télécharger.
Nous pouvons aussi voir le calendrier scolaire qui est ici. Donc, nous choisissons notre école, nous voyons le calendrier scolaire de notre enfant. Nous avons 4 petits onglets qui nous permettent soit d'ajouter un enfant, de demander des documents, de faire des paiements, de voir les annonces. Donc nous allons déjà ajouter un enfant. Donc, ici, ça nous demande si c'est un nouvel élève ou si c'est un ancien élève. Donc, nous allons d'abord prendre le cas où c'est un nouvel élève. Ici, nous devons recevoir de notre école ou bien de l'école dans laquelle nous devons inscrire l'enfant le code pour pouvoir finaliser l'inscription. Nous sélectionnons la classe et nous passons à l'étape suivante. Sur cette interface, nous devons fournir les contacts d'un second parent. Donc, l'email. Nous avons la possibilité d'autoriser ce second parent à recevoir les notifications concernant l'enfant. Ici, nous avons les pièces à fournir. Donc, nous devons télécharger les pièces pour chacune des lignes. Donc, nous tombons sur cet espace et nous vérifions les informations concernant notre enfant et nous validons. Après cela, nous avons l'onglet demande de documents. Nous pouvons faire des demandes de documents, que ce soit relevé de notes, donc nous pouvons faire des demandes de documents, que ce soit relevé de notes ou bien certificat de scolarité. Donc nous faisons la demande et notre demande a été envoyée. Elle est en attente de validation. Dès qu'elle est validée, elle passera au vert et nous pourrons finaliser le paiement. Pour faire des paiements, l'onglet paiement nous permet de faire ces paiements. Donc, voilà, après avoir fait le paiement, nous avons cette facture qui est disponible. Nous pouvons aussi voir dans l'onglet annonces toutes les annonces qui ont été faites par l'établissement à l'endroit des parents. Donc, les annonces, les informations concernant la rentrée scolaire, la réunion pour les parents et tout ce qui va avec. Dans l'onglet enfants, cela nous affiche le nombre d'enfants que nous avons et les détails concernant l'emploi du temps, les notes. Donc, nous voyons ici que l'emploi du temps a été attribué. Nous pouvons suivre en temps réel l'emploi du temps de notre enfant et avec quel professeur il a son cours. Ici, il y a aussi les notes. Aucune note n'a encore été enregistrée. Dès qu'elles seront enregistrées, nous pouvons voir les notes de notre enfant concernant les matières, chaque matière dans laquelle il a eu soit des interrogations, soit des devoirs. Le statut. Nous voyons aussi très bien que l'enfant que nous avons créé tout à l'heure dans le cours n'a pas encore eu sa validation. Donc, dès que l'école va valider son statut, il se retrouvera au niveau de mes enfants. Dès qu'une école va valider ses statuts, il se retrouvera de l'autre côté. Et nous voyons aussi que nous avons toujours la possibilité d'ajouter les pièces. Donc, nous pouvons ajouter les pièces toujours comme cela. Nous allons maintenant aller à l'onglet paiement de scolarité.
Alors dans cet onglet, nous pouvons faire le paiement de la scolarité de notre enfant. Alors, pour pouvoir le faire, nous allons choisir l'enfant, choisir l'année et faire le paiement. Donc nous choisissons le Johnny, l'année. Du coup, nous choisissons le type de scolarité. Alors nous voyons bien que le montant à payer c'est 2 francs. Bon, c'est juste un exemple. Le montant payé c'est 0 francs. Donc, nous validons, pour pouvoir valider le paiement, nous faisons valider le paiement. Et voilà déjà le réseau par lequel nous pouvons faire le paiement, soit MTN, Chorus Money qui sont déjà disponibles. Move et Yas ne sont pas encore disponibles. Donc je choisis MTN et je mets le numéro. Et je fais continuer. Donc quand je fais continuer, il doit y avoir un push qui doit venir sur le numéro pour pouvoir faire le paiement. Au niveau du statut inscription, nous voyons que l'enfant Johnny Ho, qui était en attente de validation, a eu son compte validé. Donc nous voyons très bien que nous n'avons encore fourni aucune pièce, mais que nous avons toujours la possibilité d'ajouter des pièces pour pouvoir valider tout le compte de l'enfant. Quand nous venons maintenant au niveau enfant, nous voyons que Johnny Ho s'est affiché. Au niveau de module présence, nous voyons très bien les enfants qui sont enregistrés pour le compte de l'école BEG. Donc pour pouvoir voir leur présence, nous allons choisir l'enfant pour voir sa présence au cours. Ça, c'est les présences de Abidi Camille. Nous voyons très bien qu'il est présent certains cours et absent certains cours. Nous pouvons aussi afficher celui de Johnny. Donc, au cours, il est présent. Cela nous permet de suivre régulièrement et en temps réel la présence de vos enfants au cours.